Nous disons merci à Dieu qui nous fortifie, qui nous soutient, qui nous donne la vie. Et nous lui disons aussi merci, lui qui nous donne encore l'opportunité pour que nous puissions parler de sa part et que nous puissions aussi prier. C'est une grâce lorsque nous avons la vie. Nous allons aussi dire merci au Saint-Esprit qui nous conduit jour après jour depuis notre moment de prière que nous avions commencé et nous cheminons avec lui, n'est-ce pas, vers le bon port. Alors, sans plus tarder, notre thème, c'est le combat spirituel. Et comme nous avions dit, il y a différentes sortes de prières. Mais cette fois-ci, nous avions décidé de faire le combat spirituel avec le thème que le Seigneur dise un mot. Que nous devons nous-mêmes nous lever et prier. Et dire un mot par rapport à notre situation. Alors nous voulons que le Seigneur nous parle encore aujourd'hui, n'est-ce pas, pour les combats spirituels. Comment est-ce que nous devons mener ces combats-là d'une manière efficace? Et je suis dans Luc 14. Je lis les versets 28 et je vais m'arrêter au verset 32. Car lesquels de vous, s'il veut bâtir une tour, les s'assied d'abord pour calculer la dépense et voici là de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui les verront de se mettre à les rayer en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, les s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. S'il ne peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie un ambassadeur pour lui demander la paix. Bien-aimés, je disais que nous sommes dans la période de la prière et pendant cette période, nous voulons nous engager, n'est-ce pas, de tout notre être. Et pendant ces temps, il y a toujours des fois l'esprit de culpabilité qui vient toujours des fois nous dire: non, tu ne mérites pas, oui, tu as tel défaut, tu as tel mal. Est-ce que si tu t'approches devant le Seigneur, est-ce qu'il va t'écouter? Ce soir, je voudrais t'exhorter pour te dire, je te parle d'après ce que moi j'ai fait. J'ai toujours eu confiance au pardon de Dieu. Je sais que je commets des erreurs, j'ai des défauts, mais ce que je fais, je m'appuie du côté de Dieu. Je crois de tout mon cœur que quand l'Esprit, il me pardonne et quand son Esprit viendra, il va m'agréer, il va m'accorder, n'est-ce pas, l'Éternel, cette grâce. Et c'est pour cela, des fois, je dis toujours, retour à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu peut te booster, va t'encourager, va t'aider. Mais les hommes, ils jugent. Les hommes, ils condamnent. Les hommes peuvent te dire que tu ne mérites pas. Mais tu n'as pas à regarder à eux parce qu'ils sont des humains comme toi. Mais par contre, tu regardes à celui qui t'aime plus que tout autre homme sur cette terre, c'est Dieu. Alors, dans cette marche de combat spirituel, bien-aimé, il te faut la foi. Et si tu as la foi, la volonté de Dieu, c'est que tu grandisses. Tu ne restes pas toujours un enfant. Vous savez, quand quelqu'un met au monde un bébé, même la famille, même les gens qui l'entourent, après un temps, ils veulent voir cet enfant s'élever, marcher,
n'est-ce pas, être aussi indépendant, nous nourrir, des choses comme ça, chanter, jouer, sauter. On veut voir l'enfant en mouvement jusqu'à ce qu'il va atteindre l'âge de majorité et il va quitter, n'est-ce pas, la maison. Si tu as un bébé pendant une année, ou une année encore c'est moins, 2 ans, tu fais que porter ce bébé-là sur ton dos. Le bébé n'arrive pas à se tenir debout. Le bébé n'arrive pas à s'asseoir. Le bébé, il ne pleure pas. Je pense que ça va t'inquiéter. Ça, c'est pour une mère, pour chaque mère. N'est-ce pas? Elle va s'inquiéter, elle va se demander qu'est-ce qui se passe avec mon enfant. Y a-t-il quelque chose d'anomalie? Et si tu vas vers les hôpitaux, on va faire toutes sortes d'examens pour découvrir qu'est-ce qui crée son retard. La même chose, Dieu veut que nous puissions grandir pour que nous puissions participer, n'est-ce pas, à l'œuvre de Dieu et aussi pour que nous puissions, n'est-ce pas, nous prendre en charge nous-mêmes, à chercher cette relation, cette intimité avec Dieu, n'est-ce pas, à prier comme il faut. Alors, la prière de combat spirituel, c'est une prière aussi qui montre la maturité de quelqu'un face, n'est-ce pas, à l'ennemi. Parce que tu ne seras pas toujours dans les groupes de gens pour que l'ennemi, n'est-ce pas, pour que tu pries contre les attaques de l'ennemi, les assauts, n'est-ce pas, de l'ennemi. Prenez l'exemple de Job. Job était un homme intègre. C'est la Bible qui le témoigne et Dieu dit, il n'y a pas un homme qui le craint comme Job. Mais le diable a regardé. Quand il est parti devant le Seigneur, on lui a demandé, il vient d'où? Il était parti circuler partout. Et on lui a dit, n'as-tu pas vu mon serviteur Job? Et vous avez entendu ce qu'il a dit. Il te craint parce que, n'est-ce pas, il a toutes choses. Parce qu'il n'a rien. Tu lui as tout donné. Mais il a réclamé la chair contre chair. Si tu l'arraches, c'est ce que tu lui donnes là. Tu vas voir s'il va rester intègre ou bien il va changer. Et ça, c'est l'attitude de plusieurs personnes dans la maison de Dieu. Ils agissent comme l'ennemi. Et l'ennemi nous connaît mieux. Ils n'ont pas foi dans la parole de Dieu. Quand ils n'ont rien, en tout cas, ils ne peuvent pas prier comme il faut. Ou bien quand ils ont quelque chose, quand le malheur les arrive, comme c'était arrivé à Job, je pense que plusieurs vont abandonner la foi. Mais Job, ce n'est pas ce qu'il avait qui lui faisait attacher à Dieu. Mais une chose, il ne savait pas que l'ennemi était en train de rôder pour voir. Bien aimé, quand la Bible nous dit que l'ennemi rôde autour de nous, vous pensez qu'il rôde pour chercher quoi? Il cherche qui dévorer. Il cherche là où il y a des brèches pour qu'il puisse entrer et agir dans la vie de quelqu'un. Alors, c'est pour cela que j'ai dit, quand on vit une vie qui ne plaît pas à Dieu, quand on vit une vie qui n'est pas consacrée totalement à Dieu, une vie qui n'est pas suffisante, n'est-ce pas? Une vie qui n'est pas plutôt disciplinée de nous-mêmes, nous allons voir que faire la prière de combat, c'est difficile. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont devenus faibles. Surtout avec les versets qui disent plusieurs sont appelés, mes pères sont élus. Ça décourage beaucoup de gens. Beaucoup de gens, ils sont là dans l'église, malgré ce que la Bible dit, que tout pouvoir a été donné à Christ. Et nous aussi, il nous a donné ce pouvoir de marcher sur le serpent et sur les scorpions. Mais les gens n'ont pas la capacité toujours de prier. L'ennemi, Job était intègre, il vivait la vie de sanctification bien-aimée. Mais il ne connaissait pas son ennemi très bien. Or, l'ennemi a regardé. Job avait toujours peur, quand tu observes sa vie, de quelque chose qui peut arriver à ses enfants.
S'ils ne sanctifient pas, s'ils ne prient pas, n'est-ce pas, pour eux, ils n'offrent pas, n'est-ce pas, des vaches, n'est-ce pas, des boucs, autre chose pour le pardon de ses enfants. Il avait peur qu'un malheur les atteigne. N'est-ce pas, la Bible nous dit que ce que tu crains là, c'est ce qui va t'arriver. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils développent la peur en eux. Mais dans la prière que tu es en train de faire, il faut ôter d'abord la peur. Parce que si tu as la peur, tu n'as pas la foi, tu ne vas pas plaire à Dieu. Et c'est comme ça que le diable, quand il accusait Job devant Dieu, Dieu ne pouvait pas le défendre parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct. Et il a laissé l'ennemi faire. C'est la peur qu'il avait. Donc beaucoup de chrétiens sont comme ça. On a peur de prier. On a peur de faire, n'est-ce pas, de lire la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait? On est là, on donne seulement des sujets. Oui, je donne au prophète qu'il prie pour moi. Oui, j'appelle le prophète au pays. J'appelle sur Facebook là. Tous ceux qui se disent prophètes là-bas, ou bien tous ceux qui prophétisent là-bas, je pense qu'ils ont des milliers et des milliers de sujets de prière. Pendant que tous ces hommes-là et ces femmes-là savent très bien qu'ils sont enfants de Dieu. Les mêmes autorités là qu'ils ont, c'est les mêmes autorités que Dieu a données à tous ses serviteurs et servantes de Dieu. Mais eux-mêmes, comme ils ne croient pas à eux-mêmes, comme ils ont peur de quelque chose qui peut leur arriver, comme ils n'ont pas foi, la Bible dit que si tu pries, n'est-ce pas, et il faut que Dieu rémunère ceux qui les cherchent. Si tu t'approches de lui, sache bien que Dieu écoute la prière. Il est celui qui exauce. Et si tu pries, n'est-ce pas, tu viens vers la présence de Dieu. Tu dois croire, n'est-ce pas? Parce qu'il dit, si tu me cherches de tout ton cœur, de tout ton âme, je me laisserai trouver. Mais pourquoi on perd cette confiance-là? Pourquoi on ne veut pas prier? Pourquoi on a peur de gêner? C'est parce que, quelque part, on n'a pas confiance à la parole de Dieu. On ne croit pas que si je prie, Dieu va entendre. Le même esprit qui est dans les serviteurs, dans la servante, c'est le même esprit qui est à moi. Alors, on préfère rester bébé. Alors, si une telle personne qui est toujours dans les péchés, qui est toujours dans les choses, il vient demander la prière, je pense que la moindre des choses, c'est de lui ramener d'abord, de retourner sur les rails, n'est-ce pas? Retourne ta locomotive sur les rails et commence une vie de repentance avec le Seigneur et avance maintenant. Parce que c'est à ce moment-là que tu verras. Et des fois, on est là, on peut chasser des démons, on peut faire ceci, mais pendant que il n'est pas nécessaire de chasser les démons, il est question de changer, il est question de se relever, il est question d'être conscient que l'état que je suis en train de vivre, c'est moi-même qui le permet. Donc, qu'est-ce que je fais pour fermer la voie de l'ennemi? J'abandonne ce que je fais de mauvais, je me range, n'est-ce pas, du côté de la parole de Dieu, et tu vas voir que ta prière sera exaucée. Et ce que tu cherches, tu vas trouver. Et l'Esprit de Dieu va aussi te révéler et t'utiliser. Alors, comme j'avais dit l'autre fois, dans les combats spirituels, dans les combats, n'importe quel combat, j'avais dit la fois passée que tout dépend du combat que vous êtes en train de faire. Et ce combat-là, chacun a besoin de gagner. Chacun a besoin d'anéantir, n'est-ce pas, son ennemi. Alors, j'avais dit, la première des choses, il faut connaître ton ennemi. Lorsque vous lisez les Écritures, j'avais lu Ephésiens, la Bible nous dit, c'est le chapitre 6, n'est-ce pas, le verset 12. La Bible nous dit là-bas que notre ennemi n'est pas physique. Notre ennemi est spirituel. Nous voyons déjà que notre ennemi est spirituel. Il n'est pas charnel. Il est spirituel. Donc si nous voulons combattre avec lui, nous devons être dans les dimensions spirituelles. Nous devons être revêtus. Nous devons avoir l'onction. Nous devons être, n'est-ce pas, baptisés
par la puissance du Saint-Esprit. Alors, c'est cette puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui crie à nous, Abba Père, qui nous rend capables. Regardez la prière, n'est-ce pas, de Daniel. Je vous ai lu Daniel chapitre 10 la fois passée. Nous avions vu que la Bible nous a dit, dès qu'il a commencé à prier, Dieu avait déjà entendu sa prière. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dépêché, n'est-ce pas, Gabriel, l'ange messager, pour venir lui donner les messages dès les premiers jours. Mais parce que le combat est spirituel, Daniel était dans l'état charnel. Et comme vous le savez, les hommes de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait travailler avec eux. Il ne restait pas en permanence comme toi et moi aujourd'hui. Mais l'Esprit de Dieu était là. Voilà comment est-ce qu'il n'a pas su que la prière est bloquée quelque part et ce combat-là dépassait son niveau. Parce que c'était des principautés, n'est-ce pas? C'était les princes, n'est-ce pas, des Perses qui les combattaient. Donc ces princes du monde des ténèbres contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Toi, tu es sur la terre. Comment est-ce que tu peux combattre les esprits qui sont dans les lieux célestes? Il faut que tu sois revêtu de la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas faire la communion, n'est-ce pas? Chercher l'intimité avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je voudrais vous parler sur ça. Parce que c'est ce qui va vous amener à réussir dans vos combats spirituels. Si vous voulez réussir, combattez avec le Saint-Esprit. Nous voyons que Daniel, c'était un homme aussi qui craignait Dieu. C'était un homme qui vivait la sanctification. La sanctification ne suffit pas sans les techniques de Dieu, sans la révélation de Dieu, n'est-ce pas? Sans l'Esprit de Dieu. Il faut que l'Esprit de Dieu t'aide. Donc voilà, dans ce combat-là, quand tu découvres ton ennemi déjà, tu sais qu'il est charnel. Alors, dans chaque combat, il faut respecter des règles pour réussir. N'est-ce pas, nous le voyons, quand par exemple, je prends même le football, peut-être ce n'est pas un combat, mais c'est un jeu, mais il faut respecter des règles pour avoir les trophées. Quand nous voyons un peu au Sénégal, il y a ceux-là qui s'appellent, ils font des luttes, n'est-ce pas? Il y a des hommes qui font des combats corps à corps là, ils font des luttes. Mais ils cherchent à tout prix, n'est-ce pas, de mettre l'autre par terre, et ils luttent avec des techniques, avec des stratégies pour que l'autre ne puisse pas lui mettre de pièges et qu'il lui tombe dessus. Si tu tombes, c'est fini, le combat est terminé, on t'a gagné. Nous voyons la même chose les catcheurs, nous voyons la même chose les boxeurs. Chacun cherche à donner des coups selon, n'est-ce pas, sa force et son poids. Et on les met toujours le même poids. Or, toi, le Satan a été vraiment au ciel, n'est-ce pas? Il connaît que toi, homme, Dieu t'aime. Il sait ce que Dieu a mis en toi. Il sait si tu marches dans l'obéissance, comment est-ce qu'il peut t'avoir. C'est pourquoi il vient toujours rôder autour de nous pour voir des failles, pour voir, n'est-ce pas, des erreurs. Et vous, je vous avais dit l'autre fois que l'ennemi, il ne travaille pas seul. Il travaille avec les gens, n'est-ce pas, qui lui donnent les informations. Il se renseigne, bien-aimé. Il se renseigne. Et quand il se renseigne, il met maintenant des agents pour les démons, les esprits, pour t'amener, n'est-ce pas, aux touches, pour t'amener à ne pas faire selon les règles et que tu échoues pour que lui gagne sur toi. Alors, nous avions vu que Daniel a prié. La Bible nous dit que c'était déjà dès le premier jour, sa prière était déjà écoutée parce qu'il marche dans la sanctification. La sanctification est nécessaire. Elle est très importante. Mais il faut connaître ton ennemi. Tu combats avec qui?
Et puis de deux, les règles. C'est là où la sanctification joue aussi son rôle. Parce que tu ne peux pas t'élever, combattre l'ennemi tant que tu ne cherches pas la repentance, tant que tu ne cherches pas la sanctification, tant que tu ne veux pas vivre une vie de mise à part, tant que tu marches comme tu veux et tu t'élèves. Oh, je lis Satan, je fais ça. Tu ne peux pas. On ne peut même pas les lier. On les résiste selon la parole de Dieu. Alors c'est comme ça, l'ange Gabriel est venu. Quand l'ange Gabriel est venu, il n'a pas pu aussi combattre Satan. Parce qu'il est puissant, bien-aimé. Ne croyez pas que l'ennemi n'a pas la force. Il a la force. Il est puissant. Mais ce que j'aime avec Dieu, quand il te montre la chose, bien-aimé, tu t'appuies sur l'Éternel et tu fais ce que lui te dit, tu vas réussir. Regardez David avec Goliath. Goliath insultait, n'est-ce pas, le peuple d'Israël. Il parlait. Vous avez vu David, quand il est venu vers lui, il a dit, il a aussi parlé. Donc il y a des combats. Quand on parle là, tu dois aussi parler. C'est pourquoi je t'ai dit, Christ est en toi, lève-toi et tu parles sur la situation que tu as. Dis un mot toi aussi. Il dit, je vais vous donner aux oiseaux. Je vais vous tuer. Il insulte le Dieu d'Israël. Mais David a dit, je me lève aussi au nom de l'Éternel. Aujourd'hui, je donnerai ta tête aux oiseaux. Parole contre parole. Arme contre arme. N'est-ce pas? Et la parole de Dieu nous donne déjà des armes. Toujours dans Éphésiens, n'est-ce pas? Chapitre 6. Lorsque vous lisez du verset 13 jusqu'au verset 18. Et il te demande aussi de ne pas relâcher, de persévérer dans la prière. N'est-ce pas? C'est là où tu verras le mystère, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, de l'évangile qu'on t'a annoncé, c'est faire dans ta vie. Et Christ, qui nous a donné ce pouvoir-là, n'est-ce pas, il a fait de nous les ambassadeurs de son royaume. Alors, tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils de Dieu dans son royaume. Tu n'es pas une simple personne ou bien un serviteur. Tu es un fils. Alors, si tu es un fils, il y a de l'héritage. Il y a des choses que tu as droit. Il t'a déjà dit, tu marcheras sur le scorpion, sur le serpent. N'est-ce pas? Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le Saint-Esprit de Dieu viendra. Il vous conduira dans toute la vérité. Il sera avec vous jusqu'à la fin du temps. Donc tu dois les chercher parce que c'est par là que tu auras la force, n'est-ce pas, de t'élever. Parce que David, quand il s'est levé avec la force de l'Éternel. Des stratégies, des tactiques, comme je t'ai dit la fois passée. Les tactiques, c'est des stratégies, non? C'est-à-dire tout ce que la parole de Dieu nous donne, n'est-ce pas, pour faire la prière des combats spirituels. Ça, ce sont des stratégies. Qu'est-ce que la Bible dit? Et c'est là où je te disais, il faut la repentance, il faut t'éloigner du péché, il faut gêner, n'est-ce pas? Et quand tu gênes, il ne faut pas montrer que tu gênes. Et quand tu gênes, il faut entrer dans ta maison, fermer la porte, prier. Il faut prier, il ne faut pas gêner sans prier, n'est-ce pas? Parce que la Bible nous dit elle-même qu'il y a certains démons qui partent que par jeûne et prière. Ça, ce sont des stratégies générales que Dieu donne dans la parole de Dieu. Il y a aussi maintenant, n'est-ce pas, la révélation. La révélation, comme nous avions dit, la situation que nous menons dans l'église, il nous faut que nous puissions prier. Quand nous voyons les gens abandonner l'église, les gens quitter l'église, les gens n'ont pas la force de prier. Il y a des frères et des sœurs qui me disent qu'ils se sentent épuisés. Donc c'est nécessaire que nous puissions faire la prière parce que Dieu se révèle à nous. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est à nous d'être sensibles à l'Esprit de Dieu pour que nous puissions prier. Et les techniques du diable, il cherche à occuper les terrains. Il cherche à se renseigner.
Il te montre que c'est terrible. Il te montre que c'est difficile. Il te montre que tu ne peux pas. Il te montre que lui, il est là. En tout cas, ce que la personne avait dit dans ta vie, là, c'est ce qui va s'accomplir. Il veut occuper la place. Mais, par rapport à ce qu'on t'a dit, par rapport à la santé, je le dis toujours, par rapport, n'est-ce pas, à ta stérilité, par rapport aux besoins que tu as du travail, tout ça là, c'est charnel. Mais maintenant, n'est-ce pas, il te donne des armes que tu dois utiliser. Lui-même, il dit que ces armes ne sont pas charnelles. Il dit, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Il faut résister avec une foi ferme, tenir ferme, bien-aimé. Tenir ferme. Donc, à chaque situation, regarde maintenant la parole de Dieu et prends maintenant ça et tu te tiens avec, n'est-ce pas, devant l'ennemi. Parce que lui, quand il vient de fois, c'est pour, n'est-ce pas, ils utilisent la séduction, la ruse, le piège, n'est-ce pas, le découragement, n'est-ce pas, la peur, le pleur, n'est-ce pas. Ils utilisent toutes ces choses-là. Il est un ennemi invisible. Et comme je l'ai dit, nous avons la chair. Mais nous, gloire soit rendue à Dieu. Lucifer était un ange, n'est-ce pas? Mais il y a un ange, celui qui est venu combattre, n'est-ce pas, pour Daniel, Michael. Lui là, la Bible nous dit très bien quand nous avions lu notre passage, n'est-ce pas, dans Daniel, qu'il est venu, n'est-ce pas, non pas pour amener un message, comme Gabriel avait déjà le message, mais lui, il est venu pour, n'est-ce pas, arranger la voie afin que le message puisse arriver à Daniel. Et c'est ce qu'il fait. Quand lui-même, Lucifer se lève, c'est pourquoi tu ne dois pas les lier. Tu n'as pas la capacité de les lier. Dieu lui-même, dans le temps fixé, par Dieu lui-même, il va les lier. Ce n'est pas toi à les lier. Toi, on te demande de les résister. Vous comprenez? Ce n'est même pas le fait de dire, oui, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Oui, le sang de Jésus est efficace. La Bible nous dit que nos frères ont vaincu l'ennemi dans l'Apocalypse grâce au sang de Jésus et au témoignage de leur bouche. Mais là, nous sommes au niveau des témoignages. Tu dois toi-même t'élever et déclarer la parole de Dieu dans ta vie. N'est-ce pas? Proclamer cela. Dire cela, bien-aimé, avec ferme conviction. Pourquoi? Parce que je t'ai dit que toi, tu es un enfant de Dieu. Lorsque nous lisons Ephésiens, n'est-ce pas, chapitre 1, le verset 19 et 20. Nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, notre combat n'est pas charnel. Nous n'allons pas combattre comme Daniel. Nous n'allons pas combattre comme les gens de l'Ancien Testament. Nous allons combattre maintenant parce que dans la Nouvelle Alliance, qui est l'ombre, qui est n'est-ce pas? L'Ancien Testament est l'ombre, n'est-ce pas, du Nouveau Testament. C'est-à-dire le Nouveau Testament vient éclairer ce qui se passe clairement dans l'Ancien Testament. Nous n'avons plus besoin que Michael vienne pour combattre pour nous. Nous avons déjà le Saint-Esprit, l'homme chargé de la guerre, l'homme chargé, n'est-ce pas, du royaume de Dieu, qui s'occupe de cela, n'est-ce pas? Nous avons besoin de lui maintenant. Jésus-Christ est déjà venu. Il nous dit maintenant que, en tout cas, lorsque nous croyons dans sa grandeur infinie de sa puissance, qu'est-ce qui va arriver? Se manifestant avec efficacité par les vertus de sa force. Donc Dieu va se manifester par les vertus de sa force d'une manière très efficace. C'est à ce moment-là, les combats spirituels, bien aimé, tu vas réussir parce que Dieu maintenant va combattre pour toi. C'est pourquoi nous disons, nous sommes déjà des victorieux. C'est pourquoi nous disons, nous marchons dans la victoire. Parce que Christ a déjà combattu pour nous. Ça ne nous appartient plus. Nous passons seulement. Nous remplissons seulement certaines choses, conditions, n'est-ce pas? Certaines règles générales. Nous faisons seulement ça. Mais lui,
il nous donne déjà cela, parce que l'Esprit de Dieu est en nous maintenant. Et comme l'Esprit de Dieu est en nous, la Bible dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, il va s'élever celui qui est en nous, pas nous, pas la chair, celui qui est en nous. Lui maintenant, Dieu va se manifester à travers lui, n'est-ce pas, puissamment par la vertu. Donc maintenant, nous n'attendons pas, n'est-ce pas, Michael ou Gabriel, mais nous, c'est le Saint-Esprit maintenant qui va venir. Alors, comment maintenant combattre avec le Saint-Esprit? Il faut cultiver l'intimité. L'intimité là, quand tu es dans la présence de Dieu là, vous savez, quand on prie, comme je parle là, vous m'écoutez, parce que je sais que vous êtes là et que vous m'écoutez. Mais quand je suis seule dans ma chambre, je n'ai pas besoin de crier. Le Saint-Esprit, il est présent avec nous chaque jour. Il n'est pas loin de nous. Il est doux, il est calme. Donc, quand tu es seul, prie seul. Souvent, il y a des gens, même quand il faut des prières, des combats là, n'est-ce pas? On prend les mains, on fait des mouvements, on bouge, au nom de Jésus. Oh, j'avais même une sœur une fois expliqué à mes frères qu'on était parti une fois en Afrique du Sud avec une de mes amies. Quand on est arrivé là-bas, notre sœur là, donc elle parlait les guerres physiques, comme elle était en Angola, et vous savez que Angola, le pays Angola a passé beaucoup de temps dans les guerres, au temps de Savimbi. Alors, elle connaissait les noms des armes. Et quand on commençait la prière, elle était là. Elle fait, ma chère, toi tu prends quoi? Non, non, aujourd'hui c'est un petit combat, on prend des grenades. Et là, quand on est en train de prier, je jette les grenades, boum, au nom de Jésus. Il y a des moments où elle-même, elle dit, aujourd'hui c'est Mwanakashitu, c'est-à-dire les grands là, quand on vraiment ça. Quand on laisse le bas sortir, ça fait trembler la terre et quand ça tombe, ça crée même des trous. Alors dans ces prières, c'était comme ça. Dans la maison là, elle va se jeter, même s'il y a la télé, tu dois déplacer les choses. Mais ce n'est pas ça les combats spirituels, n'est-ce pas? Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par une grande voix, ce n'est pas en criant, mais il faut cultiver l'intimité avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Quand tu es seul dans la maison, commence par chanter. Tu chantes. Quand vous écoutez plus mes prières, je chante beaucoup. Quand je chante, je sens la présence de Dieu, n'est-ce pas? Et quel genre de cantique tu chantes? Ce n'est pas nous allons le camp de l'aide. Non, c'est les chants d'adoration qui peuvent faire descendre la présence de Dieu. Les chants vraiment qui emportent ton être, qui prend ta conscience, ton esprit. Et concentre-toi, donne-toi à ce que tu es en train de faire. Si tu es en train de prier là, tu chantes comme ça, tantôt télévision, tantôt téléphone, tantôt... Bien-aimé, tu ne sauras pas. Concentre-toi, reste calme là où tu es. Et si tu deviens calme, continue à chanter. Si tu es déjà, l'Esprit de Dieu se manifeste déjà en toi, petit à petit, tu vas sentir que la présence de Dieu va envahir. Et quand la présence de Dieu t'envahit, envahit l'endroit où tu es, bien-aimé, tu vas parler, il va parler avec toi. C'est là où il y a la révélation. Il va te donner des directives, il va te dire ce qu'il faut faire, même pour le combat, il va te dire ça, j'ai déjà gagné. Ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Vous comprenez? Il te dit c'est ça. Tu pries dans ce combat avec des révélations. Et la prière, quand nous avions vu Daniel, ce n'est pas Daniel lui-même qui a décidé comme ça. C'est pas rapport de faire des jeûnes et prières. C'est pas rapport à la révélation qu'on lui a dit. C'est là où il s'est levé pour prendre la décision de jeûner. Et la situation persistait, il n'y avait pas de réponse. C'est là où il continuait jusqu'à arriver, n'est-ce pas, aux 21 jours. Donc, les jeûnes et prières aussi, il ne faut pas les faire par habitude. Il faut les faire selon la conduite du Saint-Esprit.
La conduite du Saint-Esprit. Quand l'Esprit nous dit maintenant on prie, on prie. Quand il te dit non, non, mange seulement, mais j'ai besoin de toi dans ma présence, il peut te dire isole-toi. Il faut t'isoler. Il peut te dire non, va voir telle personne de prier pour toi, ou bien va faire telle chose. Aujourd'hui, on est tellement mal habitués, toujours des hôtels, hôtels de ceci, hôtels de cela. Tu fais des hôtels, tu ne mènes pas une vie de sanctification. Tu fais des hôtels, toi-même tu ne pries pas. Tu fais des hôtels, Dieu ne t'a pas révélé. Quand Dieu ne te révèle pas, tu fais des choses comme ça ne va pas réussir. Et vous condamnez toujours les hommes de Dieu. L'homme de Dieu n'est pas Dieu. N'est-ce pas? Il n'est pas Dieu, c'est pas Dieu qui a dit. Lui, il va prier pour accomplir la parole de Dieu, oui. Mais il faudrait que l'onction, que le Saint-Esprit de Dieu soit derrière ça. C'est ce que Dieu dit, c'est ce qu'il va se faire. Donc, essayez de comprendre. Aujourd'hui, je pense que vous allez bien me comprendre. Et prenez cette technique-là dans vos maisons. Ayez l'habitude, n'est-ce pas, d'adorer profondément, de chanter, d'avoir un temps avec le Seigneur. Si vous êtes toujours pressé, tu n'entendras pas l'Éternel te parler. À cela, ajoutez pour ceux-là qui parlent en langue, parlez plus en langue maintenant. Parce que quand nous voyons l'étude de 1 Corinthiens chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 14, la Bible nous parle comment est-ce que nous devons exercer nos dons spirituels. Il nous dit que quand nous sommes dans l'assemblée, nous devons, n'est-ce pas, exercer selon l'analogie de l'esprit, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 14, je pense si vous lisez le verset 4, où on nous parle d'exercer comme ça, selon l'analogie de l'esprit, c'est-à-dire tu te soumets à l'esprit. Et dans la salle, dans la prière, il y a des gens qui ne comprennent pas cette langue-là. S'il n'y a pas un interprète, tu n'as pas besoin de continuer de parler. Tu dois prier, n'est-ce pas? La Bible nous dit, je prierai par l'intelligence, je prierai aussi par l'esprit. Tu dois complètement arrêter, tu pries dans la langue des humains, la langue normale que les gens entendent, pour que tout le monde puisse arriver à dire Amen. Mais si tu continues, ce n'est pas normal. C'est pourquoi même quand on est sur le net là, les histoires, tu es là, en langue, 1 heure, 2 heures, 3 heures, quelque part, c'est bien, mais est-ce que ça édifie quelqu'un s'il n'y a pas interprète qui est en train de dire ce que tu es en train de dire, d'expliquer ce que tu es en train de dire? Tu vois, la Bible nous donne déjà comment nous devons exercer. Les prophéties, la même chose. On les donne, quand nous sommes 3 prophètes, 4 prophètes, souvent quand on est grand prophète là, on laisse aux autres petits prophètes de prophétiser. N'est-ce pas? Et à un moment donné, il faut le faire aussi comme le Saint-Esprit nous enseigne. Celui-ci parle, il se tait, l'autre aussi prend. L'autre termine, l'autre aussi prend. Tu ne dois pas éteindre, n'est-ce pas, le feu qui est en toi, qui est déjà allumé, mais attends ton tour. Parce que l'Esprit de Dieu te parle. Tu peux demander aussi l'Esprit de te communiquer des messages. Tu n'es pas seulement obligé de dire Alléluia, Alléluia pour dire le message. Non. Tu peux le dire comme ça, voilà, quand nous prions, le Seigneur m'a dit ça. Mais quand vous êtes seul, n'est-ce pas, avec ton mari, vous-même, dans votre maison, avec les enfants, vous pouvez parler en langue comme vous voulez. Vous voyez, vous avez cette liberté-là de développer ça en vous, parce que vous communiquez avec votre Dieu, vous parlez des mystères, et Dieu va vous révéler aussi des choses, n'est-ce pas, que le monde ne peut pas comprendre, mais c'est par là les secrets. Et c'est lui qui va t'amener maintenant le Saint-Esprit dans des dimensions d'adoration, dans des dimensions de contempler Dieu. Des fois, quand on est devant Dieu, là, il ne faut pas toujours parler. D'un moment donné, il faut le contempler seulement. Sa grandeur, sa splendeur, n'est-ce pas? Sa puissance. Tu t'étais seulement, et lui, il sait de quoi tu peux avoir besoin, il sait de quoi tu veux parler avant que tu ouvres ta bouche. Il peut pourvoir, n'est-ce pas, à ce que tu veux. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est lui maintenant, le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le commandant de guerre, n'est-ce pas? Qui va maintenant combattre pour toi. Et c'est à ce moment-là que tu auras la victoire. Vous savez que nous les humains, est-ce qu'on a la force de combattre les sorciers? On a la force de combattre les gens, les magiciens? On a la force de combattre Satan lui-même? Ou bien les princes de ce monde? Non, mais nous persévérons dans la prière en ayant confiance dans la parole de Dieu et en comptant sur Dieu, sur le Saint-Esprit de Dieu. Parce que toi seul, tu ne peux pas. C'est pourquoi il faut développer plus l'amitié avec le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ a dit, je m'en vais. Mais je ne vous laisse pas orphelin. Le Saint-Esprit sera avec vous. Il vous enseignera. Il vous conduira
dans toute la vérité, n'est-ce pas? Et que c'est lui, n'est-ce pas, qui peut crier Abba Père, ou c'est lui qui peut parler de Jésus. Ce n'est d'autre que le Saint-Esprit. Si l'Esprit qui est en toi crie anathème, ça ne vient pas de Dieu. Si ça crie anathème à Jésus, ça ne vient pas de Dieu. Si ça fait sortir autre chose qui est contraire à la volonté de Dieu, ça insulte Dieu, ça frappe les gens, ça fait ceci, ça ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ce sont des démons, ce sont des esprits contraires à la volonté de Dieu. Donc nous devons grandir, bien-aimés, pour que nous puissions arriver, n'est-ce pas, à nous approprier maintenant de ces combats-là, à connaître que nous sommes le temple de Dieu, Dieu habite à nous, et les combats, quelle que soit sa dimension, ce n'est pas notre combat, mais c'est Christ qui combat pour nous par la puissance du Saint-Esprit qui est à nous, et par cette puissance, le vertu, n'est-ce pas, de cette puissance va nous donner, n'est-ce pas, la victoire. C'est en ce moment-là qu'on dit, je suis en train de faire un combat efficace. Efficace. Et par après, tu verras les résultats, parce que le Saint-Esprit qui est Dieu, qui est aussi Esprit, il va arriver à ces dimensions-là, n'est-ce pas, de combattre pour toi. Et beaucoup de gens, ils sont là, ils pensent toujours que le Saint-Esprit, c'est un homme, il n'est pas Dieu, et ils ont difficile, quoi. Ils ont difficile. Il écoute. Je pense qu'on a déjà parlé de ça. On peut les ficeler, on peut les refuser, on peut les mentir. Mais il est Dieu, il est l'Esprit de Dieu. Il est Dieu lui-même. Et l'Esprit de Jésus-Christ. Il a été au commencement. Il fait partie de la Trinité. Donc il n'est pas un homme comme nous le pensons, pour ne pas se confier en lui. Donc cherchons à l'aimer, à le chercher davantage, et nous verrons les choses changer dans notre vie. Et c'est cela la victoire que nous pouvons avoir. Si nous allons seulement nous-mêmes par nos forces, nous-mêmes on se lève, je vais attaquer, nous-mêmes on se lève, je vais gêner, je vais faire ceci, sans l'Esprit de Dieu bien-aimé, tu vas échouer. Tu vas échouer lamentablement. Confie-toi à l'Esprit de Dieu. Nous bénissons le Seigneur et nous pensons que nous allons maintenant prier. Et la prière d'aujourd'hui, nous voulons que nous puissions plus adorer, n'est-ce pas, Dieu, et beaucoup chanter. Beaucoup chanter, adorer Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu descendra, il te révélera, il te parlera ce que tu dois faire, ou sur ta situation, n'est-ce pas, ou ton problème. Il prendra cela. Je vous dis toujours cela. Quand il vient, il va prendre tes fardeaux, il va prendre tes inquiétudes, il va prendre tout, il va amener au ciel. Jésus-Christ est en train d'intercéder pour toi. La Bible dit que c'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu. Tu sais, nos paroles humaines là ne peuvent pas arriver à convaincre le cœur de Dieu. Nous n'avons pas de paroles de foi qui peuvent arriver à toucher le cœur de Dieu. Donc lui, il prie à travers nous par des soupirs inexprimables, n'est-ce pas, auprès du Père, pour que Dieu puisse t'accorder cela. Donc, le Saint-Esprit, il est bienvenu dans notre vie. Le Saint-Esprit, nous lui disons merci pour le travail qu'il fait. Le Saint-Esprit, nous lui disons merci pour cette amitié avec lui, qu'il reste avec nous et qu'il soit toujours avec nous. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment.